Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, coach naturopathe, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur le sujet comment fait-on pour trancher entre deux écoles de naturopathie lorsqu'on a été faire des portes ouvertes, qu'on s'est renseigné, qu'on a assisté à des webinaires, à des conférences, etc. et des présentations, et qu'on hésite entre deux écoles qui, visiblement, peuvent faire l'affaire pour nous. C'est vrai que ça serait tentant de tomber finalement sur une seule école qui sort du lot, mais la réalité c'est que bien souvent la plupart des écoles se battent un petit peu sur les mêmes types de critères et donc on se retrouve avec une homogénéisation des offres et puis souvent certaines personnes butent sur les mêmes écoles où elles hésitent entre en fonction des zones géographiques, en fonction de différents petits critères, mais finalement au niveau de l'école en tant que telle et du contenu de formation ou des éléments vraiment importants, ils ont l'impression que c'est difficile de trancher. Donc je vais vous partager pour ça une méthode en 4 points. Et juste avant, si jamais ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous faire plein d'autres vidéos sur le sujet de devenir naturopathe et puis surtout sur le métier de naturopathe, sur les produits naturels, sur tout ce qui englobe la naturopathie. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book sur les 5 questions indispensables à se poser avant de s'inscrire dans une école de naturopathie. Ça va vous permettre de bien débroussailler. Il est probable que déjà avec ces 5 questions, vous ayez réussi à faire une grande partie de ce choix entre deux écoles finalistes, si je puis dire. Et puis si jamais c'est pas le cas, la méthode en 4 points que je vous détaille juste après va vous permettre en fait de tout simplement finaliser, puisqu'il est peu probable qu'à la fin les écoles soient encore ex aequo, ou alors c'est que vraiment vous n'avez pas envie de trancher. Dans ces cas-là, vous faites les deux, et puis ça vous coûtera le double, et c'est comme ça. Je plaisante. Voilà, alors allons-y pour cette méthode. J'appelle ça la méthode EQUO. Donc E comme enseignant. Il faut vous renseigner sur les enseignants que vous allez avoir. Je ne le dirai jamais assez, les enseignants, les formateurs, les professeurs, peu importe comment vous les appelez, c'est les gens avec qui vous allez interagir vis-à-vis de la philosophie de l'école et vis-à-vis du contenu qui vous est dispensé. Il est peu probable que vous ayez affaire aux gens de la partie administrative du dossier. Il est peu probable que vous ayez affaire aux personnes que vous avez rencontrées qui vous ont présenté l'école d'un point de vue plus commercial. Par contre, si jamais vous êtes en contact avec les enseignants, vous allez vous rendre compte très précisément de ce qu'il en est à l'intérieur même de la formation, puisque c'est avec eux que vous allez être en relation. Et vraiment, assurez-vous d'être en contact avec les personnes que vous allez avoir si vous vous inscrivez. Comme ça, vous aurez vraiment la partie humaine de la chose. Et la partie humaine de la chose, c'est très simple. C'est très polarisé. C'est-à-dire que c'est un message qui va soit vous repousser, soit vous attirer. Et honnêtement, il est peu probable que si vous interrogez, admettons qu'il y ait 3 enseignants dans une école et 4 dans l'autre, si vous interrogez ces enseignants et que vous prenez contact avec eux, même ne serait-ce qu'avec la moitié d'entre eux, il est peu probable que vous n'arriviez pas à faire votre choix, ne serait-ce qu'avec ce premier critère. Deuxième étape, le Q comme question auxquelles vous souhaitez des réponses. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je rencontre qui me disent « bah oui mais j'ai des questions mais finalement l'école ne me répond pas, mais ça a l'air sérieux, puis c'est plus sécurisé parce que le diplôme est ceci, le diplôme est cela, et puis il y a pas mal d'heures et puis la plupart des gens vont là, donc du coup c'est plus connu. » D'accord, vous avez commencé votre phrase par « je veux des réponses à mes questions mais visiblement l'école n'est pas très à même d'y répondre ». Si une école ne peut pas répondre à vos questions lorsque vous allez vous inscrire, il est peu probable qu'elle sache répondre à vos questions lorsque vous aurez des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mise en pratique de l'enseignement, des difficultés à lancer votre activité, des difficultés avec vos premiers clients lorsque vous serez lancé et que vous aurez besoin d'être accompagné. En tout cas, on est en droit de se poser cette question, est-ce que l'école sera présente pour répondre à ces besoins-là si elle n'est pas là pour répondre aux questions que j'ai avant même de m'inscrire, alors même que je n'ai pas encore donné mes sous. Donc concrètement, exigez des réponses aux questions que vous vous posez. Peu importe que vous ayez 10 ou 20 questions, on doit vous répondre, c'est un investissement important. C'est sûr, si vous faites une formation qui coûte 69 € sur Groupon ou sur un site à l'étranger et qui n'a aucune valeur en termes de contenu ou en termes d'enseignement, naturellement, vous ne pouvez pas exiger grand-chose en face. Maintenant, quand vous faites des formations qui en moyenne coûtent entre 8 et 15 000 €, il faut quand même à un moment exiger d'avoir des réponses à ces questions. Si l'école n'est pas à même de répondre ou qu'elle n'a pas envie de prendre le temps pour ça, posez-vous des questions. Ça ne veut pas dire que peut-être l'école n'est pas bien, peut-être qu'ils ne sont pas bienveillants, peut-être qu'ils vous formeront mal, ça ne veut pas dire ça. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Par contre, ça veut dire tout simplement que
peut-être que quand vous exigez des réponses pour des choses importantes pour vous, c'est pas une priorité pour eux d'y répondre. Donc il faudra savoir que peut-être c'est une formation qui nécessitera davantage d'autonomie et d'enquêter de votre côté pour trouver les réponses à vos questions lorsque vous avez des blocages. Et c'est juste qu'il faut le savoir. C'est pas pour dire que c'est un frein et qu'il faut surtout pas prendre cette école, mais entre deux écoles, moi j'aurais tendance à choisir celle qui répond vraiment à mes questions. Ensuite, le U comme unique. Pourquoi cette école? Si elle est pareille que les autres, pourquoi je devrais la prendre? Qu'est-ce qui fait que cette école est différente? Quelle est la valeur ajoutée de cette école? Aujourd'hui, tout le monde revendique certaines fédérations dites pseudo-officielles, tout le monde revendique un nombre d'heures, tout le monde revendique un contenu, des matières enseignées, etc., etc., un volume d'élèves, une ancienneté. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? C'est pas parce qu'une école a 1 an ou 5 ans de plus qu'une autre qu'elle est unique. Ce qui fait qu'elle est unique, c'est la philosophie, l'apprentissage, les professeurs, tout ce qui constitue en fait vraiment le cœur et l'essence de l'école. Et c'est indispensable vraiment de vous interroger sur qu'est-ce qui fait qu'elle est unique. Est-ce qu'elle est unique avec des arguments qui la justifient ou est-ce qu'elle est unique avec des points forts qui m'amènent de la valeur en tant que futur élève? C'est ça la vraie question, donc demandez-vous, est-ce qu'elle est unique? Et si elle est pareille que les autres, pourquoi y aller et pas choisir une autre? Dans ces cas-là, tranchez par le prix. Mais il est peu probable que vous tombiez vraiment ex aequo une fois que vous arrivez au critère U comme unique. Il est peu probable que vous ayez encore des ex aequo. Imaginons que vous en ayez encore. Maintenant, interrogez-vous avec le O. O comme objectif professionnel visé. Parlez de votre objectif professionnel. Parlez de ce que vous attendez de la naturopathie. Si vous voulez en vivre et gagner 5 000 € par mois, clairement, demandez à l'école si c'est possible. Je dis pas que c'est ce qu'il faut espérer, je dis pas que c'est possible ou pas possible, je dis juste que si c'est ce que vous attendez, si c'est ça votre objectif professionnel, de vivre de ça, de pouvoir avoir 200 clients par mois, de pouvoir agir dans le monde entier, de pouvoir faire des conférences à l'international, j'en sais rien, peu importe votre objectif professionnel visé, partagez-le à l'école et voyez les réponses qu'elle va vous fournir et voyez un petit peu si elle a l'air d'être encourageante ou alors si elle a l'air d'être limitative. Moi, j'ai toujours tendance à dire, quand on paye pour quelque chose, il faut quand même que ça nous apporte de la valeur. Si on paye pour que les gens nous mettent des boulets aux pieds en nous disant que c'est pas possible de vivre notre rêve, peut-être qu'on n'est pas en train de payer les bonnes personnes ou peut-être que on a un rêve qui est trop grand. Mais en tout cas, on a tendance à dire qu'il n'y a jamais de rêves qui sont trop grands puisque si on vise pas plus haut, on n'est pas prêt d'y aller. Si on regarde ses pieds, on n'ira pas plus loin que le bout de son nez. Donc il faut vraiment comprendre que l'objectif professionnel visé, c'est une jauge et la façon dont l'école va vous répondre et vous dire oui, c'est possible de vous accompagner pour ça, voilà ce qu'on vous propose et autres, ou bien ils savent pas répondre parce qu'ils n'y ont pas pensé, c'est ok, mais juste ça permet de comparer. C'est juste des critères de comparaison entre deux écoles qui objectivement seraient ex aequo à ce stade de votre réflexion. Et puis je vous donne un petit bonus, la petite astuce du chef. Moi j'aime bien exposer aux deux écoles quand c'est comme ça, ou bien même dans d'autres domaines, quand il y a des concurrents qui qui compétitionnent pour essayer d'obtenir finalement de m'obtenir comme client, ou bien de m'obtenir comme partenaire ou quoi que ce soit. J'aime bien exposer aux deux personnes, donc là aux deux écoles, mes difficultés à choisir, et puis avoir leur feedback sur qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'eux ils pensent par rapport à l'autre école, comment ils se positionnent. Et le fait de citer un nom et peut-être que l'école va tout de suite revenir un petit peu vers vous en disant ah bah non, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout le même enseignement, nous on est de telle branche de la naturopathie, nous de telle autre, peu importe la réponse, ça sera très constructif pour vous et ça vous permettrait de découvrir quelque chose certainement sur le thème de la philosophie de l'école et de la façon des intervenants et de la personne avec qui vous êtes en communication à répondre finalement à une objection qui est assez intéressante, qui est de comparer avec quelqu'un d'autre. Et là, ça démontre beaucoup de choses sur la philosophie. Et vraiment, ça va vous donner de la matière pour comprendre à qui vous avez affaire. Et puis finalement, pour avoir des petits détails de la philosophie de l'école que vous auriez probablement cerné qu'après un certain temps à être en cours et à toucher vraiment physiquement du doigt l'enseignement.
dans les faits. Puisque la philosophie, quand on commence à comparer avec quelqu'un d'autre, tout de suite, la personne se revendique de telle philosophie et va vraiment, a tendance un petit peu, même si elle se sent pas trop agressée, à rajouter vraiment des arguments, à fournir des contenus de réflexion et autres, et c'est très intéressant. Par contre, méfiez-vous des feedbacks que vous pouvez avoir. Parfois, il y a des gens qui ont des feedbacks qui sont très virulents sur les autres écoles. Moi, j'essaye de pas critiquer, j'essaye d'apporter plutôt des remarques constructives, même si parfois il y a des choses qui me sortent par les yeux quand je vois des gens qui ont fait 4 ans d'études, qui ensuite ont fait 1 an avant de passer leur examen dans des grandes fédérations, et puis qui 1 an encore plus tard n'ont toujours pas de clients et sont bloqués par des contraintes administratives qui les empêchent de pratiquer, et puis avec des contraintes pour se faire connaître, etc., etc. Bon, moi, c'est vrai que ça a tendance à me sortir par les yeux. Malgré tout, je pense qu'on peut tous en tirer du positif et essayer d'apporter une réflexion positive pour faire grandir les choses et grandir la naturopathie pour viser une vraie reconnaissance et une vraie crédibilité à l'avenir. Donc, le feedback que vous aurez de l'école lorsque vous la comparez à un de ses concurrents, très clairement, il sera intéressant, puisque si vous avez une personne qui répond de façon un petit peu virulente, peut-être que vous savez un peu mieux à qui vous avez affaire le jour où vous titillez un peu trop fort. Et c'est pas que c'est pas bien, au moins vous êtes au courant et conscient de la chose avant de signer le gros chèque. Voilà, donc c'était la méthode EQUO. Je vous rappelle, E comme enseignant, Q comme question auxquelles vous souhaitez des réponses, U comme unique, pourquoi cette école-là et pas une autre, O comme objectif professionnel visé, et puis enfin, exposer aux 2 écoles en question vos difficultés à faire votre choix en leur expliquant bien qui est l'école en face avec qui vous doutez, de choisir entre les deux, de trancher, et puis vous verrez, vous observerez le retour des personnes avec qui vous êtes en rapport. Ça vous enseignera beaucoup de choses sur la philosophie et puis sur la façon de réagir lorsqu'on les titille un peu sur le sujet de la concurrence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions. Si vous avez des choses que j'ai pas encore traitées, qui pourraient vous aider, en fait, des questions que vous avez qui pourraient vous aider à faire votre choix sur votre école, votre formation, les modalités de formation, les durées de formation, peu importe vos questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous apporter le maximum de valeur ajoutée pour vous aider dans votre projet. N'hésitez pas à partager également si cette vidéo peut aider d'autres personnes. Et moi, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à bosser pour trancher entre les 2 écoles qui sont encore en train de compétitionner pour vous avoir comme élève. Et puis, je vous dis à très vite, les amis.